prix, On écoute. mais bien d'expliquer où il pourrait se trouver. Il y a une localisation extrêmement précise, alors avec force image de, comment dirais-je, de synthèse, mais aussi géolocalisation, des précisions sur l'endroit où il va dormir, notamment le dortoir universitaire dans lequel il se trouve, mais également l'intégralité de ses comptes sur des réseaux sociaux. Ça va de Facebook à X, en passant par son compte Xbox pour jouer à la console, et la façon dont on pourrait s'approcher du jeune fils du président pour tout simplement l'assassiner. Au-delà de cette vidéo glaçante, il y a, selon plusieurs sources qui sont rapportées notamment par le New York Post, une rançon, une mise à prix, je dirais, de 10 millions de dollars pour quiconque viendrait à tuer le fils de Donald Trump. Et est-ce qu'on sait, Patrick, pour quelle raison Barron Trump précisément et pas Donald Trump Jr. ou d'autres enfants du président qui sont très en vue dans sa politique? Pourquoi lui serait visé en particulier? Parce que Les Iraniens ont placé une récompense de 10 millions de dollars sur Barron Trump, le fils de Trump. Après avoir surveillé l'épouse de Trump, il présente désormais son fils comme étant une cible facile à éliminer et affirme détenir des données précises sur ses déplacements. Il prétend savoir où il se trouve, suivre ses mouvements et même connaître les moyens de l'éliminer. Après les sommes de 30 000 à 60 000 dollars offertes à quiconque éliminerait ou capturerait un soldat américain, les Iraniens offrent ainsi 10 millions de dollars à toute personne capable de suivre le schéma prévu pour l'élimination du fils de Trump. Pendant ce temps, les médias occidentaux dénoncent cette méthode iranienne comme barbare, acte terror. Mais j'ai pourtant une question assez simple. Lorsque le 28 février, un missile Tomahawk a frappé une école de filles et causé la mort de près de 200 enfants en Iran, ou lorsque des membres de la famille du nouveau guide suprême iranien ont été éliminés lors de frappes américaines, devrait-on également parler de barbarie et d'actes terreau? Ou alors c'est lorsque la partie agressée cherche à se défendre qu'on parle immédiatement d'actes terreau et de barbarie? C'est Trump lui-même qui a déclaré que le nouveau guide suprême iranien était rationnel et pas radicalisé. Alors pourquoi se plaindre aujourd'hui? La Chine produit un véhicule par minute, voire moins de 55 secondes par véhicule. Je rappelle juste que certaines usines chinoises sont 5 à 10 fois plus grandes que Monaco. L'usine BID Xiaomi produit environ un véhicule par minute, soit près de 1280 véhicules par jour et plus de 400 000 par an. BID Shenzhou produit jusqu'à un véhicule toutes les 50 secondes, à pleine capacité. L'usine produit également une cellule de batterie toutes les 3 secondes. Certains autres sites de BID peuvent atteindre jusqu'à 3 véhicules par minute. À l'échelle nationale, la Chine a produit environ 34,5 millions de véhicules en 2025. Attention, cela ne signifie évidemment pas qu'une seule usine chinoise produit un véhicule chaque minute en permanence. Non. Il s'agit de cadences atteintes par plusieurs usines à l'échelle nationale. C'est tout le pays. Tesla, Hyundai et le reste ont des usines, c'est bien. Mais aucun pays au monde n'approche le total chinois ni la concentration de capacités de ce type. En une phrase, la Chine est le leader mondial de la production automobile. Le débat sur la qualité proposée, pour moi, est obsolète. Parce que ça dépend de vos moyens, de la marque. Les Chinois peuvent très bien vous proposer l'entrée, le milieu et le haut de gamme en fonction de vos moyens et de la marque. Par exemple, au début, les téléphones chinois étaient vus comme du bas de gamme. On les critiquait. Aujourd'hui, Xiaomi, Huawei, Oppo, Honor et OnePlus proposent des téléphones haut de gamme qui rivalisent ou, attention, surpassent les références occidentales coréennes en finition, photo, autonomie et rapport qualité-prix.